Bonsoir à tous et bienvenue. Première destination de ce flash d'information, la commune de Cocody, où les vendeuses de beignets de bouillie de mil sont nombreuses à faire de bonnes affaires dans ce mois de jeûne musulman. Si certaines optent pour la vente de beignets de mil, communément appelés gnomi, d'autres préfèrent ceux de haricots, le tout accompagné de bouillie de mil. Leur présence dans ces lieux de vente est fortement appréciée par les clients et personnes qui jeûnent, car ils ne ménagent aucun effort pour s'offrir ces mets pour la rupture. Le reportage de Justin Kouassi, commenté par Clément Boko, vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. Et puis, quand survient l'heure de la rupture du jeûne, nombreux sont les fidèles musulmans qui préfèrent rompre en famille, entre amis ou dans les grains. Tous sont motivés par l'esprit de partage, prôné et conseillé par tous les guides religieux durant le mois de Ramadan. Un esprit favorable aussi aux personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour rompre convenablement leur jeûne. Les détails avec Abdoulaziz Guira et Assita Diarra à 19h30. Toujours à propos du jeûne musulman, la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et le réseau national des associations ont organisé une rupture collective de jeûne de Ramadan dans la commune d'Abobo samedi dernier. Objectif, partager les repas avec les co-religionnaires afin de renforcer la fraternité religieuse. Voici le compte-rendu de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Cité Biabou 2 dans la commune d'Abobo. Partager la rupture de jeûne avec ses co-religionnaires afin de consolider le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est le but visé par Issouf Ouattara, président de la communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 et ses membres. Tous les membres de la communauté ont voulu se mettre ensemble pour essayer d'accompagner un peu, pour qu'on puisse ensemble se soutenir les uns les autres, ne serait-ce que dans une seule journée de jeûne. Pour la circonstance, le conférencier du jour et des convives adhère à l'idée. Il y a certaines pratiques qu'on a essayé de rappeler aux musulmans, c'est d'être de bons jeûneurs, c'est d'être, n'est-ce pas, des musulmans qui font preuve de générosité dans ce mois, n'est-ce pas, et c'est d'être aussi des bons prieurs. Il ne faut pas prier n'importe comment, comme on veut, mais il faut prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Très belle initiative, comme chaque année. Le président et toute sa délégation nous invitent au nom de COSIM, au nom de mon président Imam Kone Mamadou, qui est le président de COSIM, zone 4, pour venir participer ensemble, car nous savons tous que le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, c'est un mois de pénitence, c'est un mois de générosité. Cette rupture collective permet de resserrer les liens de fraternité au sein de la communauté. Ça permet également le vivre ensemble et d'apprendre aussi à se connaître. Toujours dans la commune d'Abobo, le réseau national des associations n'a pas voulu rester en marge de cet élan de solidarité et d'entraide. Après avoir convié des fidèles musulmans autour d'un repas, cette organisation a offert des kits alimentaires. Cette initiative de rupture mutuelle et collective est le fait de faire la promotion du vivre ensemble entre les deux communautés, la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Les bénéficiaires et invités encouragent l'initiative. Une initiative que nous avons très bien appréciée. Voilà, c'est vrai que nous sommes une ONG, mais trouver qu'il y a une rupture collective qui réunit musulmans et chrétiens, c'est une belle idée de cohésion sociale. Vraiment, je voulais dire merci au réseau RENA qui nous a invités à rompre le jeûne avec eux. Que tu sois musulman, chrétien, nous avons rompu le jeûne ensemble. Cet élan de solidarité à travers la rupture de jeûne avec les convives musulmans coïncide avec le lancement officiel de la rupture collective du jeûne de Ramadan par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. La journée mondiale du recyclage se tient chaque année, le 18 mars, avec pour objectif de promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux. Il s'agit en effet d'éviter l'enfouissement ou l'incinération des déchets, favoriser le réemploi et le recyclage des matières et matériaux. À cet effet, notre reporter Fedana Io a été à la rencontre de certains acteurs du recyclage à Abidjan. Tout à l'heure, son compte rendu. À l'international, au Mali, le week-end du 16-17 mars 2024 a été chargé sur le plan sécuritaire. Les djihadistes du JINIM ont attaqué le samedi dernier un camp militaire à Danderesso, dans la région de Sikasso, dans le sud du pays. Ce groupe allié à Al-Qaïda revendique la mort de 10 soldats maliens, tandis que l'armée malienne assure avoir repoussé l'attaque. Les FAMA affirment également avoir neutralisé plusieurs terroristes grâce à des frappes aériennes dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Gao.
Hors du continent, le chef de l'OMS s'est dit ce lundi terriblement préoccupé par la situation dans le plus grand hôpital de la bande de Gaza où Israël a lancé une offensive ajoutant que les combats mettaient en danger la santé des personnels, des patients et des civils. L'armée israélienne a lancé une opération aux abords de l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, un vaste complexe qui serait, selon elle, utilisé par les terroristes du Hamas de haut rang. D'après le mouvement islamiste palestinien, l'hôpital est au contraire un refuge pour des dizaines de milliers de déplacés. Je vous retrouve à 19h30.